Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Il y a la transformation d'une relation au final. Il y a une transformation de relation. Alors je ne sais pas dans quel cas de figure vous êtes, mais de toute façon il y a quelque chose qui est appelé à se terminer. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que votre relation va se terminer dans le sens où vous ne verrez plus la personne ou les personnes ou la situation. C'est juste que ça va se mettre sous un autre format. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on appelle une transformation. Alors effectivement, une transformation, quand vous prenez le tarot, en termes énergétiques, c'est le numéro 13, c'est l'arcane de la mort. Et en principe, la mort, on associe à une fin définitive. En fait, non. Toute énergie a vocation à se transformer dans le cycle naturel de la vie, en fait. C'est simplement que ce qui est mort, c'est certaines attentes, certaines façons de faire, certaines façons d'exister. C'est-à-dire que ça a vocation à s'arrêter, mais parce que ça va se transformer, parce que derrière la porte que vous fermez, il y a quelque chose qui s'ouvre de meilleur derrière. Mais ça ne veut pas dire que les personnes qui existent aujourd'hui dans votre vie ne vont pas exister sous un autre format. C'est ça qui est important à comprendre. Il ne faut pas prendre la transformation comme quelque chose de négatif, au contraire. En fait, tout ce qui n'est pas adapté à votre vibration va se transformer. Ça, il faut bien le comprendre. Et plus vous évoluez, plus vous vous transformez. Alors après, peu importe voilà, quel chemin vous visez, quelle façon d'être ou de faire ou d'avoir vous avez. Mais de toute façon, les énergies qui vous entourent ont forcément la même vibration que vous. Donc forcément, si vous changez, ça va changer autour de vous. Voilà. Donc il y a des choses à fermer. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est négatif. Au contraire, la transformation est plutôt quelque chose de positif. Il y a plutôt une avancée. Voilà. Donc votre relation va se transformer. Voilà. Ça, c'est positif. Après, effectivement, il peut y avoir de la peur, il peut y avoir de la colère, de la tristesse, il peut y avoir la peur parce que, évidemment, ça fait toujours peur, quelque chose qui se transforme, c'est-à-dire la nouveauté fait peur. Je vous rappelle, en tant qu'être humain, on est programmé pour, effectivement, survivre. Survivre, c'est-à-dire utiliser le moins de ressources possibles, optimiser son énergie. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux pour optimiser son énergie? C'est la routine, c'est-à-dire ce qu'on maîtrise à 100%. Ce qui nous pousse des fois dans des dérives de contrôle, parce qu'on croit que en contrôlant son petit périmètre d'action et son périmètre de réaction, on va contrôler autrui, c'est-à-dire le monde. Évidemment qu'on ne peut pas, voilà. Et ça, c'est le problème de l'ego quand il est blessé ou quand il est en zone d'incertitude. Mais concrètement, on a vocation, le corps, le terrestre, a vocation à rester dans un périmètre de sécurité. Et cela, effectivement, nous déclenchons la peur de la nouveauté, la peur de l'étranger, la peur de ce qui n'est pas comme nous, en fait. Voilà, la peur de ce qui n'est pas comme nous. Mais ça n'empêche pas que notre esprit, qui lui est le plus connecté à notre âme, c'est le plus proche, si vous voulez, au niveau du ciel, au niveau des énergies du ciel, c'est lui qui nous pousse à la nouveauté, c'est notre intuition, ça nous pousse vers l'extérieur, ça nous pousse à apprendre, ça nous pousse à comprendre, ça nous pousse à prendre du recul sur nous, sur notre vie, sur notre corps, ça nous pousse à nous équilibrer parce qu'on prend un autre point de vue, on prend du recul, et ça nous pousse vers l'extérieur, vers autrui, vers l'étranger, vers ce qui est différent de nous, ce qu'on ne peut pas maîtriser. Pourquoi ? Parce que effectivement, il y a cette idée que c'est pas parce que c'est différent que c'est négatif. Peut-être qu'il y a des choses à apprendre de l'autre. Et c'est pour ça que vous avez cette éternelle non pas dualité, parce qu'il faut bien comprendre que c'est pas parce que ce sont deux énergies différentes en nous qu'elles s'opposent, au contraire elles se complètent. Mais effectivement, vous avez toujours ce qu'on appelle l'ouverture d'esprit, mais l'esprit qui va vous pousser vers l'extérieur, vers ce qui est nouveau. Et du coup, qui va remettre en cause la place de votre ego, c'est-à-dire du je suis. Et il va vous dire, bon, ok, moi je suis ok pour que tu sois dans la sécurité, par contre, effectivement, la sécurité, c'est bien du moment que ça nous nourrit, du moment que c'est suffisant pour notre évolution. Du moment que ce n'est plus nécessaire ou que ce n'est pas suffisant pour notre évolution, il va falloir s'ouvrir, il va falloir partir, il va falloir fermer un cycle, il va falloir s'ouvrir à la nouveauté. Donc c'est ça qui est important. Et donc il y a toujours ces deux parties de nous qui effectivement se complètent et s'équilibrent en fait. Voilà, c'est ça. Donc là, vous êtes clairement dans une phase où votre ego a peur, parce que clairement votre intuition vous dit, bon là, il faut transformer cette relation parce que ça va pas, parce que je ne suis pas nourrie, parce que je suis pas en équilibre, parce que je suis pas bien, parce qu'il y a des peurs qui remontent, il y a des choses qui remontent du passé. Donc il faut qu'on transforme la relation. Voilà. Que ça soit dans votre niveau amoureux, au niveau familial, au niveau amical, au niveau professionnel,
tout est lié parce que c'est vous, hein, le cœur. Hein, donc concrètement, tout est lié. Donc, peu importe votre situation, mais la relation a vocation à se transformer. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont vocation à se terminer pour réouvrir sur quelque chose de mieux. Bon, ça c'est positif. Que vous ayez peur, ok, pourquoi pas, c'est normal, hein, c'est nouveau, c'est voilà, encore une fois c'est humain, ok. Mais passez au-delà de ça. Essayez de comprendre pourquoi vous avez peur, c'est-à-dire quelle prise de risque votre intuition vous pousse à prendre. Et effectivement, essayez de la réduire tout simplement, c'est-à-dire de voir s'il n'y a pas une façon de procéder qui vous met à l'aise, d'y aller petit à petit, ou au contraire d'y aller rapidement sur des chemins parallèles, ce qui vous permet peut-être de tester d'autres choses ou de rencontrer des personnes qui peuvent vous rassurer. Enfin voilà, peu importe votre façon de procéder, mais voilà, n'hésitez pas à vous ouvrir à ce niveau-là. À part la peur, il y a aussi cette sensation de gêne, de honte. Alors soit effectivement vous sortez d'une séparation, d'une rupture, alors je rappelle, hein, familiale, amicale, amoureuse, professionnelle, et du coup vous avez eu du mal à vous restabiliser, à vous rééquilibrer. Donc il y a peut-être cette honte en fait d'aller vers la nouveauté ou d'aller vers quelque chose qui vous convient mieux, parce que peut-être que vous avez mis du temps à réorganiser votre vie, à rééquilibrer votre corps, votre cœur, votre esprit, tout simplement, hein, vous réalignez, ok. Donc peut-être un mental très fort qui perdure, et c'est dommage parce que concrètement vous avez fait ce que vous avez pu, comme vous avez pu, avec les moyens que vous aviez disponibles à l'époque, hein, que vous avez aujourd'hui, qui sont certainement augmentés, hein, parce que vous prenez confiance en vous, vous apprenez à vous connaître, donc vos moyens, vos ressources disponibles ont certainement augmenté. Mais peut-être que vous êtes coincé un petit peu dans cette idée que vous auriez pu faire mieux, vous auriez pu faire différemment. C'est surtout que vous avez fait ce que vous avez pu par rapport à ce que vous aviez compris à l'époque. Donc non, il n'y a pas de meilleur plan possible et vous avez fait le maximum. Donc je pense vraiment qu'il faut sortir de cette honte, de cette culpabilité. Et puis si effectivement vous avez honte parce que vous avez du mal à vous positionner, parce que vous êtes dans une espèce de conflit, que ce soit ouvert ou que ce soit fermé, c'est-à-dire que ce soit un conflit affirmé, un conflit agressif, un conflit actif, ou que ça soit un conflit plutôt genre une guerre froide, un conflit passif ou passif-agressif, un truc où c'est pas clairement posé qu'il y a un problème, mais on sous-entend qu'il y a un problème et que ça doit se transformer derrière de toute façon. Peut-être qu'il y a un problème de positionnement, une hésitation, parce qu'on sait qu'on doit transformer quelque chose, hein, on doit transformer une relation, mais on n'ose pas. On n'ose pas parce qu'on a peur de la nouveauté et parce qu'on ne sait pas comment ça sera demain. C'est ça le truc, hein, c'est ça aussi. La peur de la nouveauté, c'est quelque chose parce qu'il faut réapprendre les bases. Hein, parce que qui dit nouveauté dit que vous n'avez pas les bases, hein, vous n'avez pas la maîtrise. Hein, vous revenez au stade junior, hein, au stade d'élève qui apprend, hein, normal. Mais c'est aussi que, en fait, vous quittez quelque chose, même si c'est pas heureux, vous savez pas ce que vous obtiendrez demain. Vous savez pas ce que ça sera en fait. Vous savez pas encore tous les tenants et les aboutissants que vous allez construire. Donc vous savez pas si ça vous rendra plus heureux. Parce que vous dites, et après tout, si je déconstruis un truc, hein, que je transforme quelque chose, une relation, et qu'au final, ce que je transforme, c'est pas mieux qu'avant, je me serais investi pour rien. Donc il y a ce côté un petit peu hésitation, vous voyez, le côté... j'essaye de peser le pour et le contre, j'essaye d'être dans la balance équilibrée, mais concrètement, j'ai pas beaucoup d'infos, donc je suis pas rassurée, donc je peux pas me positionner, enfin c'est ce que vous vous dites, hein. Ce qui est dommage parce que concrètement, c'est pas parce que vous n'avez pas beaucoup d'infos que vous pouvez pas vous positionner, que vous pouvez pas choisir d'instinct quelque chose en fait, et tester, et vous faire confiance, et vous dire, bon je vais tester ça, si ça marche pas, j'aurai d'autres façons de faire en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'êtes pas obligé de vous bloquer parce que vous n'avez pas d'infos. On est ok sur ça. Et ce que vous ne percevez peut-être pas, c'est que vous avez largement les capacités de mener à bien cette transformation. Vous êtes le leader de votre vie, clairement. Que vous soyez une femme ou un homme, peu importe. Donc vous avez cette capacité de voir, de visualiser les choses, de vous accorder ce qu'il faut comme moyen pour modifier les choses. Oui, vous avez toujours aussi cette option de remettre en cause vos actes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si c'est pas le bon résultat ou si ça tend pas vers ce que vous voulez, de changer de façon de faire. Donc de toute façon, vous avez les capacités, largement les capacités, de mener à bien ce que vous voulez mener, d'atteindre votre objectif. Par contre, il faut faire ce premier pas. Il faut vraiment rentrer dans le changement, rentrer dans cette transformation. Encore une fois, c'est pas parce que vous ne savez pas ce que vous allez exactement obtenir que c'est négatif. Au contraire, ça peut vous apprendre beaucoup de choses et notamment sur vous-même. Vous pouvez être hyper fier de vous parce que vous allez voir que face à la transformation, vous êtes adaptable. Et peut-être que vous n'avez pas conscience que vous êtes adaptable. Peut-être que vous vous dites, oui, mais en fait, j'ai toujours vécu dans une espèce de semi-sécurité et du coup, la nouveauté, j'ai jamais été très douée. Mais parce que peut-être que vous n'avez jamais testé la nouveauté. Vous savez pas comment vous allez réagir. C'est ça qui est important à comprendre. Vous ne maîtrisez pas tout, en fait. Donc,
Autant se lancer et tester. Et effectivement, si ça vous convient pas, ben vous allez changer de mode opératoire. Ok? Mais ne vous focalisez pas sur je ne sais pas, je me bloque, j'ai pas d'infos. Mais personne n'a jamais toutes les infos. Personne, hein, je vous assure. Hein. Les plus grands inventeurs, les plus grands ingénieurs, ils n'ont pas toutes les infos. Ils ont un système d'organisation et de développement, une innovation avec effectivement une appréhension du risque. C'est ce qu'on appelle de la gestion du risque. C'est-à-dire qu'on prévoit les risques les plus gros, les aléas, mais il y a plein de choses qu'on ne prévoit pas. Et pourquoi une innovation marche, pourquoi un projet marche, fonctionne, réussit, c'est parce qu'on s'adapte sur le tas. On s'adapte par rapport aux résultats. Et effectivement, il y a toujours des imprévus parce que c'est la vie. Il y a toujours des choses que vous ne prévoyez pas. L'être humain, il fait ce qu'il peut, mais des fois, il ne prévoit pas en fait. Et concrètement, il s'adapte et il réussit très bien à s'adapter. Donc, faites-vous confiance sur ça. Vous avez des capacités d'adaptation. Faites-vous confiance en ça. Même si vous avez l'impression d'être plutôt un caractère voilà, assez dans la maîtrise, dans le contrôle, assez routinier. Mais même ce genre d'esprit, il y a toujours des petites adaptations qu'il est capable de faire. Ne vous dévalorisez pas, ne vous découragez pas dès le départ. Ne vous dites pas que vous n'allez pas y arriver. Ne vous dites pas d'avance, je ne vais pas y arriver. Parce que c'est sûr que si vous vous projetez dans le je ne vais pas y arriver, effectivement, vous n'allez jamais vous lancer. Et donc, par effet ricochet, vous n'allez pas y arriver, ça c'est sûr. Mais ça, c'est pas une prédiction, c'est une logique, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ne vous dévalorisez pas dès le départ. Essayez avant de vous dire je ne vais pas y arriver. C'est très important ce que je vous dis. Hein. Je pense que vous ne comprenez pas l'étendue de votre potentiel. Et je pense que vous allez vous surprendre en fait dans cette adaptation, dans cette réussite, dans cette capacité à gérer, à maîtriser, à réussir. Par contre, il faut voilà, vous lancer, il faut vous dire... Mais au final, c'est pas que vous avez droit à l'erreur, c'est que vous avez droit d'essayer. Et c'est pas parce que ça marche pas du premier coup que c'est une erreur ou que c'est un échec. Hein, on relativise. Hein, c'est important ça, on relativise. Et puis des fois, il y a des paliers, dans les projets. Des fois, vous avez des objectifs, vous vous rendez pas compte, vous sous-estimez l'objectif. Bon, donc vous vous dites, oui, bah ça, je vais y arriver en 2 semaines. Mais enfin, il y a des projets, ça mérite des mois et des années en fait, hein, d'investissement et de recadrage et de réadaptation. Enfin, il y a des projets peut-être que vous sous-estimez, ça c'est important aussi à comprendre. Ou des relations que vous sous-estimez parce qu'il y a des impacts sur tout. Donc il faut y aller doucement et à votre rythme. Mais par contre, il faut vous faire confiance, véritablement. Il n'y a pas de problème, vous allez réussir, ça c'est sûr, c'est évident. Votre gêne, votre honte, c'est peut-être aussi pour vous faire comprendre qu'il faut changer d'énergie, c'est-à-dire, posez-vous les vraies questions. Est-ce que véritablement c'est important que vous ayez mis du temps à faire certaines choses, à comprendre certaines choses de vous? Au final, vous deviez passer par certains apprentissages qui n'ont peut-être pas été... appris grâce à des expériences confortables, ok, qui ont peut-être été désagréables sur le moment, mais au final, si vous n'étiez pas passé par là, vous n'auriez pas autant avancé, vous n'auriez pas cet état d'esprit aujourd'hui. Donc, au final, vous n'avez pas de honte à avoir, vous avez fait ce que vous avez pu, et c'est ça qui est bien. Donc, faites-vous confiance, tout simplement. Allez, prenez grand soin de vous. Matane!